vais attaquer par les économies. Je pense que mon métier m'a appris que pour bien traiter quelque chose, encore faut-il en avoir le bon diagnostic. Donc nous demanderons un audit des finances de la ville en préalable, de manière à avoir une vision externe, fiable, qui nous permettra d'asseoir, on va dire, une politique économique cohérente, qui a pour ambition, bien entendu, de réduire les dépenses de fonctionnement pour pouvoir trouver des marges de manœuvre d'autofinancement en termes d'investissement. Alors, les premières pistes que nous avons explorées sont de réduire les dépenses de fonctionnement de l'ordre de 5%, ce qui doit faire à peu près 1,2 million. Alors sur plusieurs lignes, notamment grâce à des baisses de frais de communication, à des baisses de frais de réception sur, on va dire, un certain nombre d'éléments de logistique, on va dire, au sens large. Enfin, on souhaiterait faire en sorte, grâce à la vie numérique, que la dématérialisation soit vraiment un gisement de baisse des coûts. Et c'est un point important que d'utiliser tous les leviers de la dématérialisation dans tous les process publics qui sont à notre main ou en coopération avec nous. Et enfin, c'est de pouvoir simplifier les démarches aussi, bien entendu, des habitants. Donc 5% de maîtrise des dépenses en moins, des recettes complémentaires liées au logement, 600 logements supplémentaires, avec les droits de mutation, les taxes bien sûr afférentes, les droits de mutation. Du coup, le respect de la loi SRU, un peu de manière qui va, enfin, le rapprochement vers le respect de la loi SRU qui nous permettra de dégager aussi des recettes qui nous permettront d'avoir de l'autofinancement. Donc vous voyez que nous sommes très attachés à avoir une gestion maîtrisée de notre programme sur la base de cet audit que nous demanderons en préalable. Sur la question des crèches, alors il y a deux choses. C'est des crèches par rapport à quels besoins? Aux besoins actuels ou aux besoins futurs? Puisqu'une ville, sa vie, une mandature, c'est 6 ans. Vous avez vu qu'un certain nombre de candidats, beaucoup d'ailleurs, ont des ambitions en termes de logement. Qui dit logement dit famille. N'imaginons pas que nous construisions ou réhabilitions des logements finis. Ça veut dire derrière que le développement des crèches doit tenir compte du développement urbain. Il est très difficile aujourd'hui de pouvoir dire je vais avoir telle ou telle crèche sur telle ou telle modalité, sans voir quel va être le développement urbain en fonction de ce qui va se développer dans le logement. Donc nous suivrons bien entendu avec les Nogentais, avec l'ambition de créer les crèches nécessaires pour faire face à l'évolution des besoins des familles. Alors, à travers déjà les besoins immédiats et les besoins futurs. Et c'est ça la démocratie locale dont je parlais. C'est faire en sorte d'adapter la ville, de faire en sorte qu'elle vive et qu'elle s'adapte en permanence pour le besoin de ses habitants. Donc là-dessus, il n'y a aucune ambiguïté. Nous créerons les crèches, nous créerons les écoles, nous créerons les infrastructures nécessaires à ces nouveaux habitants. Enfin, sur le Grand Paris. Alors, mon expérience lyonnaise m'a montré que quand il y a des cohérences de gouvernance, on arrive à faire des choses plutôt intéressantes sur des aires urbaines intéressantes. Et j'ai cru comprendre que les Nogentais ne visaient pas qu'à Nogent. Ils allaient parfois faire leur conseil, ils travaillaient ailleurs, ils se déplaçaient ailleurs. Et moi je crois que le débat sur le Grand Paris, sur la grande métropole, est un débat qui doit tenir compte de l'aptitude à faire évoluer la ville, de trouver les leviers pour faire évoluer la ville. Moi je vois 3 choses qui sont importantes dans ce qui vont être les prochaines agglomérations de villes, ces unités urbaines qui vont composer le Grand Paris. 1, qu'elles puissent faire en sorte que la mutualisation des coûts dégage des modèles économiques qui soient intéressants. Donc qui est la volonté de faire, effectivement, d'optimiser économiquement les ressources. 2, qu'il y ait des unités géographiques, qu'on n'aille pas chercher des villes pour des histoires de cohérence politique. Et 3, qu'il y ait un modèle économique fiable.